we know what this job is? Help! Officer down, officer down! Until we get that one call. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une série télé que vous pouvez visualiser sur Amazon Prime. Il s'agit de la série On Call, une série de 8 épisodes de 30 minutes chacun. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. On Call, c'est une série qui est produite par le père de la franchise Law and Order, ou en français New York Police Judiciaire, notamment. Alors tout d'abord un petit spoiler pour vous mettre dans l'ambiance et vous décrire le contexte un petit peu de la série. Alors la série débute avec l'agent Delgado qui effectue un contrôle autoroutier et alors qu'elle demande les papiers du véhicule, elle remarque un homme qu'elle comprend être le chef du gang List Barrio. L'homme sans une ni deux lui tire dessus et bien sûr la tue. Première séquence qui nous met donc dans le bain et annonce un peu la couleur et amorce l'intrigue de cette première saison. Et on suit donc dans cette série l'agent de police Tracy Harmon, joué ici par Troian Bellisario, que l'on a pu notamment apercevoir dans Pretty Little Liars et qui va être accompagné par la toute nouvelle recrue qu'elle est chargée de former au métier d'agent de police, j'ai nommé Alex Diaz. Alex Diaz qui est d'ailleurs joué par Brandon Laraguente. Alors forcément tout au long de la saison 1, en plus de répondre aux urgences comme les violences intrafamiliales, les urgences ayant pour cadre la circulation, des bagarres, des meurtres, Tracy Harmon va n'avoir de cesse de vouloir retrouver celui qui a tué l'agent Delgado puisque c'était sa précédente recrue avant qu'elle ait en charge Alex Diaz. Elle va se sentir donc coupable de cette mort, même si on sait que ce n'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette, mais elle va quand même se sentir avoir ce sentiment de culpabilité et donc va n'avoir de cesse de retrouver celui qui a tué l'agent Delgado. Au fil des épisodes, on plonge donc dans les coulisses du commissariat de Long Beach avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire les manques d'effectifs, les bisbilles en interne, les faux pas, les intrigues, etc. Mais c'est aussi toutes les problématiques en fait tournant autour des violences policières, l'abus des réseaux sociaux avec les gens qui filment les policiers à la moindre intervention pour mettre ensuite les vidéos sur TikTok ou Instagram et montrer dès qu'il peut y avoir une bavure, quoi. Tout ça, donc tous ces sujets sont abordés dans la série. L'agent donc Tracy Harmon, on va le comprendre très vite, va se retrouver sur le fil du rasoir du fait de la mort donc d'abord de son ancienne recrue mais aussi de son franc-parler face à ses supérieurs. Elle va donc essayer de se faire discrète et va surprotéger sa nouvelle recrue Diaz qui bien sûr lui va vouloir montrer qu'il est capable de faire bien plus que ce qu'on lui demande, qui va poser forcément des problèmes, d'autant que Harmon est en confrontation directe avec le sergent Lastman, ici joué par Eric Laxalt, le docteur Benton pour ceux qui ont vu dans la série Urgence et qui réalise d'ailleurs ici quelques épisodes de la série. Donc le sergent Lastman, lui, c'est un flic un petit peu à l'ancienne qui se retrouve entravé dans ses gestes par les nouvelles directives mises notamment en place après l'affaire George Floyd. Il a du mal à se laisser insulter et à ne pas répliquer, et il a du mal aussi à se faire filmer par les gens sans justement pouvoir répliquer. Et il va essayer d'ailleurs de faire agir l'agent Diaz et le mener à la faute. Donc parallèlement à tout cela, Harmon va tenter de retrouver, donc je l'ai dit, celui qui a tué Delgado, et pour remonter la piste du gang de List Barrio, elle va s'aider d'un autre chef de gang qui va lui livrer des informations. Alors bien sûr là aussi nous aurons droit à des règlements de compte. On verra également apparaître l'ancien instructeur de Harmon qui est maintenant passé du côté des stupes et qui va essayer de la recruter. À côté de cela, nous assistons également à la relation des agents avec leur famille, Harmon avec sa sœur, ancienne flic devenue toxico, et Diaz, dont le frère est en prison. Alors ici, ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est l'immersion dans laquelle on se trouve grâce aux caméras portent les acteurs, justement. On est donc dans les pas des agents de police et cela donne une perspective très réaliste avec des soubresauts, des saccades, des images qui sautent, un cadrage très différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Ici, donc, on voit par l'intermédiaire de l'œil de la caméra portée et cela change complètement notre vision de la situation. On suit l'action en direct, on est en plein dedans, le premier spectateur de la scène
d'une manière qui devient donc très brute. Tout cela, cet effet en fait d'immersion est renforcé par le fait que les épisodes durent 30 minutes chacun à peu près, mais également par le fait que les acteurs portent très peu de maquillage, donc ça amène également une réalité de terrain, une véracité, de l'authenticité. Que dire donc finalement de cette série? Eh bien ça fait plaisir de retrouver déjà Troian Bellisario dans un rôle plus mature que ce qu'on avait pu voir jusqu'ici, et puis aussi cela nous fait oublier qu'elle est, si on peut le dire, une Nepo Babies, parce que son père est Donald Bellisario, scénariste-producteur à qui l'on doit Magnum, Les Têtes Brûlées, Battlestar Galactica, NCIS, Code Quantum, etc. Ici elle est parfaite, le rôle est vraiment fait pour elle, et elle se donne à fond d'ailleurs dans son personnage et l'histoire de son personnage. Les autres acteurs sont également très bons, mais c'est vraiment elle qui tient la série sur ses épaules. Vous l'aurez donc compris, j'ai beaucoup aimé cette série. Je regarde d'ailleurs rapidement, puisque en une après-midi, vous pouvez la visualiser. Donc faites-vous plaisir si vous aimez les séries policières. Voilà. On Call, c'est vraiment une série immersive que vous pouvez retrouver donc sur Amazon Prime et à laquelle j'ai mis la note de 3,75 sur 5. A noter qu'au vu du succès que remporte la série sur la plateforme, il est fort probable que nous ayons droit d'ailleurs à une saison numéro 2. Voilà, donc dites-moi si vous avez vu vous-même la série, si vous comptez la voir. Mettez un pouce vers le haut pour aider la chaîne à progresser. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos si ce n'est déjà fait. Activez la cloche, commentez, partagez. Bref, vous connaissez la chanson. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine critique littéraire série ciné. Ciao!